Le gouvernement nigérien vient de bouter hors du territoire les Américains et leur département d'armée et tout ce qu'il y a comme investissement. C'est grand, c'est chaud, c'est inédit, c'est nouveau. Ce n'est pas n'importe qui ose faire ça. Vous savez, la France, c'est la France. Les États-Unis, c'est autre chose. Dans la plupart des cas, quand on défie les États-Unis comme ça, il y a toujours quelque chose qui se passe après. Et c'est une très grande décision. La présence américaine sur le territoire de la République du Niger est illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques qui voudraient que le peuple souverain, notamment à travers ses représentants élus, soit consulté pour l'installation d'une armée étrangère sur le territoire national. Le gouvernement du Niger rejette les allégations mensongères de la chef de la délégation américaine consistant à soutenir qu'il aurait signé un accord secret sur l'uranium avec la République islamique d'Iran. Quant à la Fédération de Russie, il s'agit d'un partenaire avec lequel le Niger traite d'État à État. Donc le Niger vient de demander officiellement aux Américains de quitter le territoire. Il y a eu un contrat signé depuis un temps, un acte qui permet aux Américains de venir, de stationner au Niger. Ils ont une très grande base militaire qu'ils ont investie à hauteur de 100 millions de dollars. Et cette base, d'après les Américains, leur permet de pouvoir avoir un aperçu, voir un peu ce qui se passe autour en Afrique pour surveiller le terrorisme. Donc la base américaine au Niger, d'après les Américains, est là pour surveiller le terrorisme. Ok ? Mais c'est au Niger, c'est le pays d'autrui. Quand est-ce qu'ils vont quitter ? Ça n'a pas été établi. Aujourd'hui, le Niger dit au revoir. Maintenant, pour le contexte, je pense qu'il est essentiel de comprendre. Le Premier ministre nigérien est parti en Iran il y a quelque temps pour aller discuter avec ses collaborateurs là-bas. Vous savez, chaque pays a le droit d'aller voir qui il veut pour voir comment il peut avancer. Maintenant, avant son retour, déjà, il y avait un diplomate américain qui disait que le Niger s'apprêtait pour aller envoyer, pour exporter de l'uranium à l'Iran. Et l'uranium, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'élément principal dont on a besoin pour la création des bombes atomiques. Donc, en d'autres termes, ce diplomate était en train d'accuser le Niger de promouvoir de l'uranium pour l'Iran, pour que l'Iran crée la bombe atomique. Et beaucoup d'experts pensent que ce manœuvre-là avait pour objectif d'intimider le Niger. Vous voyez un peu. L'objectif, c'était d'intimider le Niger dans le sens où, en les accusant faussement d'une chose, le Niger, comme beaucoup de pays le font généralement, dira « Ah non, pas du tout, nous ne sommes pas en train de vendre quoi que ce soit à l'Iran, ce n'est pas ça. » Et aussi, en faisant ça, on pensait pouvoir avoir un Niger comme un chien qui plie sa queue entre ses jambes. Mais curieusement, ils ont eu l'effet contraire. Ouais, les Nigériens leur ont demandé « Bon, nous pensons maintenant qu'il est temps que vous partiez. » D'ailleurs, la présence de vos diplomates ici est illégale. C'est un manque de respect à la population nigérienne. Le fait de venir ici, dans notre pays, pour discuter, parce qu'ils sont partis pour discuter avec les Nigériens au Niger, sans nécessairement s'annoncer préalablement, comme ça se fait sur le plan diplomatique. On dit, ce que vous avez fait là, c'est inacceptable. Maintenant, prenez vos histoires et partez. Bon, la question qui se pose ici, les États-Unis ont besoin d'une base militaire au Niger pour surveiller le terrorisme. C'est le terrorisme contre qui, on se pose la question. Parce que bon, officiellement, c'est contre les terroristes qui risquent de s'attaquer aux pays en Afrique et aussi pour protéger la base arrière américaine. Ou simplement, la vérité est que les Américains veulent avoir une présence beaucoup plus élargie partout dans le monde. Le Niger est un pays libre, un pays qui a été colonisé par la France, comme beaucoup d'autres pays francophones d'ailleurs, qui a subi les difficultés, les peines, les trières, les galères que la plupart des pays colonisés par la France ont vécu. D'ailleurs, la plupart des pays colonisés, un point barre, ont vécu. Et dans les années 60, comme analogue à beaucoup d'autres pays africains, ils ont reçu leur indépendance. Et beaucoup d'experts pensent que cette indépendance était une fausse indépendance. Parce qu'en réalité, malgré que la France soit partie, la France s'est retirée du Niger officiellement. Officieusement, la France avait toujours l'économie du Niger entre ses mains. Parce qu'en réalité, au Niger, jusqu'à aujourd'hui, on se sert du franc CFA qui est imprimé en France, qui donne de la valeur à l'euro français, au pouvoir économique français. Maintenant, nous savons aussi que ce gouvernement actuel, à un moment donné, ils en ont eu marre de la présence française. La présence française au Niger qui était justifiée par le combat contre le terrorisme, je vous rappelle ici, c'est après la mort de Kadhafi, qu'il y a eu beaucoup de terroristes dans le Sahel. Ils n'y étaient pas dans le passé. Les Français sont venus pour combattre ces terroristes. Mais après ces temps, beaucoup de Nigériens ont remarqué que malgré la présence française, le terrorisme ne se terminait pas. Alors, comme le terrorisme ne se termine pas, qu'est-ce qu'on fait ? On change de principe. Comme quand on va chez un médecin pour chercher de l'aide pour sa maladie et que ça ne fonctionne pas, ou la théorie du médecin, les pratiques du médecin ne fonctionnent pas, qu'est-ce qu'on fait ? On va chercher un autre médecin.
C'est exactement ce que le Niger a fait. Mais gentiment, après avoir demandé à Mohamed Bazoum de rester calme, qu'est-ce qui s'est passé? Après que le gouvernement nigérien ait arrêté le président Bazoum, ils ont demandé à l'ambassadeur français de se présenter pour aller discuter avec eux. Le nouveau pouvoir sur place. Qu'est-ce que l'ambassadeur français a fait? Il a ignoré l'appel, comme si c'était un petit garçon qui l'appelait, n'est-ce pas? Et ils ont demandé à l'ambassadeur de quitter le pays, puisqu'il ne respectait pas les autorités sur place. Et le Quai d'Orsay, c'est-à-dire la France, a dit « Vous n'avez aucune autorité pour demander à notre ambassadeur de quitter ». Et ils ont voulu rester sur place. Le président Macron, d'ailleurs, malgré le respect qu'on lui donne en tant que président de la République, a fait des menaces disant « Nous sommes prêts à défendre les intérêts de la France ». Au Niger, c'est-à-dire chez vous, nous viendrons défendre les intérêts de la France. On ne reconnaît pas les putschistes. On soutient un président qui n'a pas démissionné, aux côtés duquel nous restons engagés. Et nous soutenons l'action diplomatique, et quand elle le décidera, militaire, de la CEDEAO, dans une approche de partenariat, qui est celle que j'ai présentée en février dernier. Ni le paternalisme, ni la faiblesse. Parce que sinon, on n'est plus nulle part. Et beaucoup de personnes se posaient la question de savoir qu'est-ce que ça voulait dire. Est-ce que ça voulait dire que la France était prête à faire la guerre au Niger? Point d'interrogation. On leur a finalement demandé, imposé de partir, forcé de partir. Ils sont partis, pas dans les bons termes en tout cas. En ce moment-là, les États-Unis avaient l'impression qu'ils étaient protégés parce que, voilà, on leur avait pas demandé de partir. Mais en réalité, pendant ce temps, je vous rappelle que les États-Unis fournissaient des financements, de l'aide au Niger. Ils avaient coupé ça, carrément. Ils avaient coupé cette aide au Niger. Mais quelque temps après, on a envoyé Madame Newland. Madame Newland pour discuter avec le gouvernement du Niger. Ils ont discuté avec elle. Mais après, elle a demandé, je veux parler à Monsieur Bazoum. Une envoyée des États-Unis, très forte. C'est une femme très forte, Newland. Je n'en parlerai peut-être pas aujourd'hui. Mais elle a été très impliquée dans ce qui s'est passé en Ukraine en 2014. Madame Newland est venue discuter avec le gouvernement du Niger. Mais pendant qu'il discutait avec le gouvernement du Niger, elle a demandé de parler à Mohamed Bazoum. Donc imaginez-vous, on vient dans votre pays pour parler avec vous, votre nouveau gouvernement. Mais on veut aussi parler à l'ancien gouvernement. C'était pour quelle raison? On lui a carrément dit non. Vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez pas lui adresser la parole. Elle était partie. Et maintenant, ce nouveau gouvernement de Joe Biden, clairement, était en train de menacer les Nigériens dans l'espoir qu'ils soient intimidés et qu'ils reviennent très vite disant non, nous sommes vraiment désolés, ce n'est pas ce que vous pensez. D'ailleurs, nous n'irons plus en Iran. Maintenant, les Nigériens sont sortis en masse et en force, disant vous n'avez aucun droit de nous dire qui sera nos amis ou pas. Ce n'est pas à vous d'identifier qu'est-ce qui est bien pour notre peuple. C'est nous qui savons ce que notre peuple veut, ce dont notre peuple a besoin. Donc, c'est comme si vous essayez de faire quelque chose dans le positif, mais vous recevez l'effet négatif de ce que vous cherchiez dans le passé. L'objectif, clairement, d'après les experts, c'était intimider le Niger, mais en réalité, ce qui s'est passé, c'était totalement différent. Je vous rappelle encore une fois ici que le Niger était parti se présenter aux Nations Unies pour aller expliquer leur cas. Mais arrivé là-bas, on ne leur a pas donné l'autorisation ou la possibilité de pouvoir s'exprimer. Vous vous en souvenez? Mais c'est quand même bizarre qu'aujourd'hui, finalement, on veuille avoir des collaborations, des correspondances avec eux. Ce sont les mêmes peuples, les mêmes personnes qui sont parties aux Nations Unies pour essayer d'expliquer ce qui se passait, donner leur programme. On ne leur a pas autorisé. Aujourd'hui, le Niger dit « niet », ils n'en veulent pas. Nous voyons clairement ce qui est en train de se passer en Afrique, en tout cas parmi le Mali, le Niger, le Burkina Faso, des gens qui veulent se libérer de l'influence extérieure. Je ne sais pas combien de pays ont des bases militaires en France, je ne sais pas combien de pays ont des bases militaires aux États-Unis. C'est une question à examiner. Pourquoi il faudrait avoir des bases militaires étrangères dans votre pays? C'est logique, n'est-ce pas? Pourquoi faudrait-il qu'une personne ou une force ou un pays puissant puisse forcer à certaines autres entités à choisir pour eux, jusqu'au point de leur dire à qui il faudrait se tourner? Est-ce peut-être parce que le Niger est en train de se retourner ou regarder vers la Russie, avoir de correspondances, avoir des dialogues, avoir des discussions, avoir des... Est-ce serait la raison pour laquelle les Américains ne sont pas contents du tout? Point d'interrogation. Est-ce serait parce que les Nigériens clairement ont montré qu'ils n'ont pas besoin d'aide venant de la Banque mondiale, venant de ces institutions internationales, malgré le fait que les Américains aient bloqué l'argent de financement qu'ils leur accordaient dans le passé? Ils sont quand même en train de progresser, l'économie est en train d'avancer, le prix de l'uranium a grimpé. Est-ce la raison pour laquelle on voit cette histoire? Maintenant, la question la plus importante ici. Les pays qui s'opposent aux Amériques, très souvent, ont des sérieux problèmes. Si ce n'est pas la démocratie qui vient officiellement en termes de bombes, ce sont des coups d'État ou des choses... il faut se dire la vérité. Est-ce que le Niger risque aujourd'hui ce danger-là, évident, potentiel peut-être, venant de ce grand pays? Point d'interrogation. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.